Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Composer, imprimer et diffuser tous vos documents SAP. Je suis Saïd El Morabiti de la société SIL System et je suis accompagné aujourd'hui de Cédric Cossé de la société Dictimatec qui est notre partenaire pour les projets SAP. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Donc nous allons voir ensemble comment composer, imprimer et diffuser tous vos documents SAP. Voici le programme qu'on va dérouler. Donc, on va voir ensemble comment composer vos formulaires et étiquettes sans développement, comment vous préparer à la gestion obligatoire de la facturation électronique en 2024, comment gérer vos impressions et diffusion de documents SAP, comment accompagner vos processus métiers des bons documents, comment simplifier l'administration de la diffusion de vos documents à travers des différents canaux de diffusion. Et enfin, comment garantir la haute disponibilité et compatibilité de tous vos services d'impression et de diffusion de documents dans SAP. Donc, SIL System, nous sommes une société qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est une société dont le siège est en Allemagne. Nous sommes spécialisés dans ce qu'on appelle l'output management. C'est simplement la gestion des impressions et diffusion de documents. On propose également un ensemble de solutions pour la conversion de fichiers et la publication de documentation. Et notre société compte environ 130 employés. Nos solutions ont été installées au niveau global et essentiellement dans des environnements SAP. Et on a une présence internationale au travers d'une filiale aux États-Unis, notre siège avec différents bureaux qui sont en Allemagne. On a également une présence en Australie et donc nous représentons la société en France et on travaille avec des partenaires sur les régions où on n'est pas directement présent pour vous apporter nos services et notre expertise. Cédric, quelques mots sur Dictimatec? Oui, voilà, une petite introduction sur Dictimatec. Écoutez, nous, notre entreprise fait ses 20 ans cette année. On est spécialisé en gestion documentaire et plus précisément en éditique, ce dont on va traiter ce matin. Donc, on est distributeur de la solution LaserNet, le logiciel qui va nous intéresser pendant cette présentation. Donc, on le distribue depuis 2006. Aujourd'hui, en France, on accompagne plus de 150 clients sur cette solution. Donc, on est distributeur exclusif de LaserNet, mais également d'autres logiciels du même éditeur qui s'appelle Formpipe. Et donc, on a l'exclusivité de distribution sur la France, l'Europe du Sud, donc à savoir Espagne, Portugal, Italie, et également sur l'Afrique du Nord. Et on intervient aussi sur le Benelux francophone. Alors, nous, on est principalement axé sur de la vente indirecte, et donc on a un réseau de partenaires intégrateurs certifiés pour nous accompagner et pour accompagner au mieux les clients. Et donc, même si on parle SAP aujourd'hui, on est sur une solution multi-ERP, voire même multi-applicatif. Cédric, je propose de développer la thématique de la composition des formulaires et des étiquettes SAP sans développement. Voilà, on va commencer sur cette partie-là, donc avec LaserNet, la solution dont je vous parlais. Juste pour ajouter que LaserNet est quand même utilisé aujourd'hui partout dans le monde. Il y a près de 4000 entreprises utilisatrices au quotidien. Ce que l'on rencontre avec Saïd souvent et avec SIL System chez nos clients communs, c'est vrai qu'on a tendance à retrouver régulièrement les mêmes problématiques chez nos clients, donc à savoir comment arriver à faciliter la gestion des formulaires, mais aussi des étiquettes, puisqu'on se rend compte que ça peut être souvent une épine dans le pied de nos clients. Comment faire pour augmenter la rapidité s'il y avait des modifications fréquentes à faire sur les documents? Quels sont les impacts sur les activités et la communication de l'entreprise? Et surtout, comment répondre plus rapidement et plus efficacement aux équipes métiers? Puisque ça, je pense que vous avez tous le cas chez vous, c'est les équipes métiers, quand elles demandent une modification, il faut aller vite. Ça peut avoir de gros impacts derrière. Et souvent, sur cette partie, justement, formulaire et étiquette, on peut se retrouver confronté à une certaine lenteur si on est utilisateur de certains systèmes. Donc, notre réponse pour ces problématiques-là, via LaserNet, je vais vous montrer là juste derrière, on va avoir une courte vidéo qui va vous illustrer un petit peu mieux tous mes propos. Donc, on va voir comment on peut faciliter, nous, la création des formulaires et des étiquettes. Notamment grâce à l'interface de LaserNet qui est ultra intuitive, et donc c'est une interface, je vais vous le montrer en WYSIWYG, donc on est en aperçu direct sur la création de nos documents, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et de créer des documents extrêmement rapidement par simple paramétrage. Voilà, il n'y a pas de code derrière, il n'y a pas de développement, tout se fait par paramétrage, c'est quand même le gros avantage de cette solution.
Et donc, on va pouvoir s'adapter très rapidement au process de nos clients et surtout leur permettre une meilleure réactivité puisque le but étant de vous former à notre solution, que vous ayez vraiment la main dessus pour justement aller toujours plus vite et répondre plus rapidement et facilement à vos équipes métiers. Et la dernière chose qui est importante à noter sur notre offre, c'est qu'il n'y a aucune notion de volumétrie. Et j'insiste là-dessus, puisqu'on doit être quasiment les seuls aujourd'hui à fonctionner comme ça. Voilà, pour vous expliquer quand même ce que vous voyez à l'écran avant de s'y lancer. Donc là, on est sur le LaserNet Developer. Donc c'est vraiment le studio de développement des documents, donc qui se présente comme vous le voyez, comme vous le voyez là. Donc en fait, l'écran est divisé en deux. Sur la partie gauche, en fait, on a des connecteurs qui nous permettent de récupérer les flux de données en fonction des ERP. Et donc, on récupère, vous voyez, le flux XML qu'on a sur la gauche. Et donc, sur la partie droite, on a le document en cours de création. Et tu peux lancer la vidéo, Saïd, s'il te plaît. Voilà. Alors, la vidéo est courte. C'est très, très loin d'être exhaustif, mais c'est simplement pour vous montrer l'ergonomie du logiciel. Donc, vous voyez, pour positionner des champs sur un formulaire, il suffit très simplement d'aller sélectionner le champ que l'on souhaite sur la gauche et de le glisser, déposer sur la partie droite. Et donc, on va pouvoir déjà, comme ça, constituer très rapidement les documents. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités qui vont nous permettre d'incorporer d'autres éléments, tels que là, on voit des codes barres. Donc, un code barre, il y a toutes les typologies possibles, que ce soit, là, sur l'exemple, on a un QR code. Mais comme vous le voyez, créer un QR code ou créer un code barre, c'est simplement quelques clics et on peut comme ça, on peut transformer n'importe quelle donnée en un code barre. Autre exemple, créer un tableau. Donc, alors c'est peut-être aller un peu vite, mais comme vous avez pu le voir, il suffit de passer la souris sur la première ligne et automatiquement, l'assistant du logiciel va créer un tableau qu'il suffit simplement de réajuster un petit peu. Mais si vous avez eu dans vos expériences passées l'occasion d'essayer de créer des tableaux ou ce genre d'éléments graphiques avec avec du Smartform ou avec du Adobe Form, ce genre de choses, je garantis que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc ensuite, bien entendu, on va retrouver tous les éléments de mise en forme traditionnels, type Word, si on peut dire. Donc avec bien entendu différentes polices, possibilité de changer les couleurs, de mettre en gras, en italique, enfin tout ce que l'on peut imaginer à ce niveau-là. On a aussi des fonctionnalités de calcul, si on veut incorporer des totaux par page ou par catégorie de produits. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, ce qu'on ne verra pas dans l'exemple, mais qui est déterminant dans le logiciel, dans LaserNet, c'est qu'on a la possibilité d'apposer des conditions ou des critères sur n'importe quelle donnée. Et donc, ces conditions, elles sont très importantes puisque elles vont déterminer un élément qu'on va faire oui ou non apparaître sur un document, mais on va également pouvoir conditionner et déterminer la manière dont on va envoyer un document. Donc, c'est pareil, je veux dire par là, si on détecte qu'il s'agit d'un client type administration, là, on va automatiquement basculer sur un document en UBL XML qu'on va déposer sur le portail Chorus. On peut très bien mettre des conditions sur un code pays. Par exemple, si c'est un client anglais, je ne sais pas, on va aller chercher des CGV en anglais qu'on va apposer au dos du document et on aura peut-être déterminé que pour cette typologie de client, c'est un PDF qu'on va déposer sur un portail. On peut absolument tout imaginer. On n'a encore aujourd'hui, je pense, jamais été piégé chez des clients même sur des règles très, très complexes à mettre en place, puisque des fois, ça peut aller chercher quand même relativement loin. Donc, l'idée, c'est vraiment de simplifier cette mise en place-là. Alors, on voulait aussi profiter de ce webinaire pour faire un rapide focus sur la facture électronique, parce que vous le savez tous, c'est le sujet qui va tous nous impacter et dont on parle beaucoup en ce moment. Alors, je vais faire très simple. J'imagine que vous avez eu déjà des infos là-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour cette nouvelle réglementation de la facture électronique, il va y avoir des nouveaux acteurs sur le marché. Les plus importants étant donc les PDP, les plateformes de dématérialisation partenaires. Comme vous le savez certainement, donc ce sont des entreprises qui vont être certifiées et habilitées pour assurer le transport de ces factures électroniques. Donc, chaque entreprise va devoir faire le choix d'un PDP, donc d'une plateforme, donc soit un partenaire privé, un PDP, soit
le partenaire public qui sera le PPF, le portail public de facturation, qui est en fait une évolution de Chorus Pro que l'on avait déjà aujourd'hui pour la facturation vers l'État. Enfin, le troisième acteur sur la facture électronique, ce seront les opérateurs de démat. Et donc là, comme vous le voyez, sur le petit paragraphe qui est tout en bas, donc l'opérateur de dématérialisation est en charge de récupérer les données de facturation dans le format tel que défini, puis ensuite de produire un flux qui sera très certainement du FactureX, puisque ça va être le format le plus utilisé à partir de l'année prochaine, et de le transmettre vers le PPF ou le PDP. Donc, si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant, Lasernet et donc par extension, nous, d'Ictimatec, on se positionne en tant qu'opérateur de dématérialisation puisque on va récupérer les données issues de l'ERP et on va ensuite pouvoir les transmettre en FactureX. Alors, le choix que l'on a fait, cela, vous voyez un nouveau nom qui vient se positionner sur cette page, qui est le nom d'Arteva. Donc, on a fait le choix de nous unir et de nous allier à un futur PDP, donc une future plateforme partenaire, qui est donc Arteva, hein, c'est une entreprise lyonnaise. Donc, l'idée étant pour nous d'avoir quelqu'un sur qui nous appuyer et de pouvoir ensuite offrir le service à nos clients et de pouvoir maîtriser toute la chaîne documentaire, y compris les factures électroniques. Donc, avec ce schéma, vous l'avez compris, hein, donc Lasernet va se positionner en sortie de l'ERP. On récupère les données, on les transforme en FactureX et ensuite on envoie ce package vers Arteva qui, lui, va router la facture vers le PDP du client ou vers le PPF si le client final a opté pour un fonctionnement vers ce portail-là. Aujourd'hui, Lasernet est déjà prêt pour cette facture électronique puisque le FactureX est quelque chose que l'on connaît déjà, qui est déjà utilisé dans certains pays et que Lasernet peut produire nativement depuis déjà plusieurs années. Donc, de ce côté-là, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Il y aura simplement peut-être quelques rectifications à faire sur le mapping du flux XML quand on connaîtra vraiment toutes les conditions qu'il nous faudra respecter. Mais on est déjà capable. Voilà, comme vous le voyez, on retrouve l'écran qu'on avait tout à l'heure sur la petite vidéo. Donc, à partir d'un même flux de données, on va pouvoir produire le flux XML, produire le document PDF qui sera embarqué dans ce flux et ensuite générer un zip avec le FactureX à destination de notre partenaire Arteva. Alors, les avantages de passer par Lasernet pour la facture électronique et de nous faire confiance également sur cette partie-là, c'est que pour les clients, pour vous, donc vous aurez un interlocuteur unique, ce qui facilite quand même grandement les choses. On aura les mêmes tarifs que chez Arteva, donc directement que chez le PDP. Et notre rôle de conseil, c'est surtout de faire en sorte que vous ne payiez pas plusieurs fois pour la même chose, parce que c'est déjà des choses que l'on constate parfois. Parce qu'en fait, donc, les PDP vont avoir bien sûr un rôle un petit peu plus important en fonction des clients qu'ils auront derrière. Donc, ils seront capables aussi de faire de la transformation de données, de faire de l'OCR si jamais on leur envoie des PDF. Mais tout cela, ce sera forcément des services qui seront payants. Donc, l'avantage en passant avec nous, c'est qu'on va directement produire le bon format et donc Arteva, via nous, bien entendu, ne facturera que le transport de la facture. Voilà. Donc l'idée, c'est de maximiser aussi et d'optimiser les coûts à ce niveau-là. Voilà pour le petit focus sur la facture électronique. On aura l'occasion d'en parler de manière plus détaillée dans les mois qui viennent. Cédric, merci pour la présentation, donc pour nous avoir expliqué comment composer les formulaires et les étiquettes sans développement et d'avoir présenté donc, les réponses donc, pour se préparer à la facturation électronique. C'était très clair. Je vais développer la thématique donc, de la gestion des impressions et de diffusion de documents SAP. Donc, quelles sont nos solutions pour SAP? En fait, on propose une solution certifiée pour SAP qui va s'interfacer avec le standard BCXOM, qui est un standard SAP, pour donc, récupérer soit vos données, donc, qui sont ensuite retraitées par Lasernet, comme l'a expliqué Cédric, ou traiter directement vos formulaires qui ont été développés dans les standards SAP, comme le SAPscript, le SmartForm ou les Adobe Form. Donc, on va pouvoir apporter un ensemble de fonctionnalités au travers de la solution PLO6 pour retraiter vos documents et les diffuser ou les imprimer. On s'intègre également dans la GED SAP, le module GED SAP DMS pour collecter les documents et données et pour les diffuser au travers de vos processus métiers. Donc, c'est ce qu'on va développer au travers des différents slides suivants. Donc, l'une des problématiques rencontrées par nos clients, c'est la disponibilité des services d'impression et de diffusion.
pour beaucoup d'activités, si les documents ne sont pas disponibles, l'activité est arrêtée, hein. C'est le cas, par exemple, des bons de livraison, des commandes, des ordres, qui soient de fabrication, de maintenance, mais également l'envoi de vos factures ou la mise à disposition de documents réglementaires, notamment pour les industries pharmaceutiques, les industries chimiques, toutes les industries réglementées. Donc, si les documents ne sont pas disponibles, les activités ne sont pas réalisables. Et donc, on voit l'importance en fait de la disponibilité des services de restitution, d'impression, de diffusion de documents. Et c'est là où on intervient. Donc, comment on va pouvoir garantir cette disponibilité des services d'impression? C'est au travers d'une architecture. Donc, directement à partir de SAP, on a un programme dans SAP qui va interroger en fait la disponibilité de la plateforme d'output management PLO6. Donc, si un équipement n'est pas disponible, on va pouvoir envoyer la demande d'impression ou de diffusion à un autre serveur qui va prendre le relais. Et on a ce même mécanisme au niveau des imprimantes. Si une imprimante n'est pas disponible, on peut faire du reroutage pour envoyer les impressions sur une autre imprimante de substitution, le temps que l'imprimante initiale soit réparée, mise à disposition. Donc, on a un ensemble de mécanismes de failover et de reroutage qui permettent de garantir la disponibilité de vos services, donc de garantir la continuité de vos activités. Un point également important, c'est que dans le standard SAP, hein, lorsqu'on envoie une demande d'impression, on a le statut terminé dans SP01, mais ce statut terminé indique simplement que la demande d'impression a été envoyée. On ne sait pas si le document a été réellement reçu par l'imprimante, s'il a été imprimé, s'il y a eu des erreurs. Et grâce à notre solution, on va pouvoir en fait apporter beaucoup plus de transparence et remonter les informations via justement l'interface standard BCXOM, hein, des SAP. Donc, c'est une connexion bidirectionnelle, une communication bidirectionnelle. On peut remonter donc les informations des imprimantes jusqu'à notre serveur PLO6 et du serveur PLO6 jusqu'à SAP. Et cette information est disponible à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les administrateurs. Donc, on peut remonter l'ensemble des messages d'erreur, hein, comme un bac ouvert, un bourrage papier, un manque de papier ou un problème de toner. On peut remonter l'ensemble de ces informations au niveau de SAP. Donc, on gagne en transparence. L'utilisateur est informé s'il y a un problème et il peut réagir en conséquence. Le fait de centraliser aussi les impressions, c'est qu'on va pouvoir aussi accéder à un ensemble de données statistiques, notamment pour répartir ou adapter l'imprimante qui est mise en place dans un service. Donc, si on voit qu'il y a une imprimante qui est amenée à restituer un volume important de documents, on peut changer de modèle pour mettre un modèle plus adapté. On garantit également toute la partie compatibilité avec vos différents périphériques de sortie, quelles que soient les imprimantes du marché, quels que soient les modèles. Si vous changez à un moment donné de parc d'imprimantes, il n'y aura pas d'impact puisque nous garantissons la compatibilité avec vos matériels en apportant toutes les fonctions de conversion, les fonctions de transformation pour adapter en fait les formats aux périphériques de sortie qui sont utilisés au sein de votre entreprise. Notamment pour lorsque vos formulaires sont développés dans les standards SAP, on n'utilise qu'un seul type de périphérique, le SAP-GOF, pour vos formulaires. Donc, vous n'avez pas à développer autant de formulaires, de versions de formulaires, que d'imprimantes à adresser. Nous nous chargeons de convertir, adapter ce flux, ce format en fonction des imprimantes. On va également gérer tout ce qui est code à barre. On va remplacer les codes à barre par une forme graphique, par une image, donc qui pourra être imprimée sur n'importe quelle imprimante. L'idée étant de garantir la restitution fidèle de vos informations sur vos équipements. On supporte également tous les standards ISO et l'unique, notamment l'Unicode, ce qui permet de gérer vos impressions à l'international hein, lorsqu'il y a des caractères spéciaux. Et on couvre toute la partie diffusion électronique, que ce soit des envois par email, la diffusion via portail web, l'export de fichiers. Donc tout cela grâce à nos fonctions de conversion et d'adaptation des flux qui sont reçus. Un point important également, c'est que lorsque le parc d'imprimantes est important, qu'il y a beaucoup d'imprimantes à déclarer ou d'imprimantes à supprimer, il y a une charge importante répétitive pour les équipes d'administration et les imprimantes mettent un certain temps avant d'être disponibles pour les utilisateurs. On propose une solution qui s'appelle EasyPrima, qui permet de déclarer dans une base de données l'imprimante une seule fois et de pousser cette déclaration d'imprimante sur les différents systèmes SAP, sur les systèmes d'impression comme PLO6. Donc, c'est un gain de temps pour les équipes
le déploiement des imprimantes est fait automatiquement et lorsqu'on doit également supprimer une imprimante, c'est fait de la même manière, de façon automatique et rapide, ce qui fait que les imprimantes sont disponibles rapidement pour les équipes métiers. En termes d'administration également, on a une interface qui permet d'avoir une vue directe sur l'état des impressions, mais aussi sur l'état des imprimantes. Donc les impressions, ce n'est plus une boîte noire. On peut rapidement identifier des incidents, trouver des solutions alternatives, faire du reroutage de flux pour garantir les services. On a des mécanismes automatiques aussi de failover et de reroutage pour garantir en fait une disponibilité optimale de vos services d'impression et de diffusion, ce qui permet de gagner du temps et de garantir vos activités. On apporte également de la sécurité et de la stabilité de vos systèmes, puisque l'ensemble des fonctions de la charge du spool est géré sur nos serveurs. Donc, ça va alléger vos systèmes SAP tout en apportant un ensemble de fonctionnalités. Et on est en mesure de chiffrer les données des SAP jusqu'à la sortie sur l'imprimante, notamment en utilisant des standards sécurisés comme l'IPPS pour les impressions. Et on gère des droits utilisateurs pour, par exemple, si vous travaillez à l'international, on peut définir des droits pour savoir qui a le droit de voir telle imprimante ou tel flux d'impression. On ajoute des estampillages, on peut reprendre des données issues des SAP pour les apposer sur les documents, pour garder une traçabilité de l'ensemble des impressions qui sont réalisées, des documents qui sont imprimés, et on garde un historique de l'ensemble des diffusions. On gère toutes les problématiques de dématérialisation, notamment pour les documents entrants et sortants. Notamment, l'une des solutions, c'est de pouvoir envoyer par email des factures signées. Donc là, on peut exploiter des informations issues des SAP pour personnaliser le corps de l'email, l'objet de l'email, et adresser en fait vos factures en attachement. Et on a un suivi du processus de diffusion. Je vais vous parler maintenant de la GED SAP DMS et comment on peut optimiser vos processus métiers en les accompagnant des bons documents. SAP propose un module GED qui est peu connu, qui s'appelle SAP DMS, où on a un objet document qui s'appelle en fait une fiche info document. Cet objet document dispose de différentes métadonnées, notamment la version du document, son statut, est-ce qu'il est en création, est-ce qu'il est validé. On a également une gestion des droits d'accès au document, on peut définir des workflows de validation. Un point important, c'est qu'on peut lier cet objet document à d'autres objets. On va voir ensuite pourquoi. On peut définir une hiérarchie de documents et ce qu'on appelle en fait fichiers, normalement, dans SAP, on appelle ça des fichiers originaux. Les transactions qui permettent d'afficher, de créer des documents ou de les modifier, en fait, c'est les transactions CV0XN, donc X1 pour créer, 2 pour modifier, 3 pour afficher et 4 pour rechercher un document. Donc, ce qui est important, comme je le disais, c'est de pouvoir lier un objet document à d'autres objets SAP. Là, dans les différents processus métiers, par exemple les achats, les documents peuvent être liés à des articles qui constituent la commande ou à des postes de la commande. Pour la fabrication, ils peuvent être liés à des articles, des opérations de la gamme, des composants. Pour la maintenance, on peut lier des documents aux opérations d'outillage, aux équipements, aux postes techniques, aux avis PM. Donc, on peut lier en fait l'objet document à différents endroits. Et ce que propose le système ensuite, c'est d'exploiter cette liaison d'objets pour restituer les documents. Donc, globalement, on va proposer aussi un ensemble de solutions pour simplifier votre gestion documentaire dans SAP DMS. La première solution, c'est pour charger les documents en masse dans vos systèmes SAP. On a la solution DMS Loader. On apporte aussi des fonctions de conversion de fichiers, des intégrations pour générer des dossiers métiers et aussi pour publier des documentations à partir des documents gérés dans SAP DMS. Donc, la solution DMS Loader pour charger vos documents dans SAP DMS, elle va exploiter un fichier Excel où on a l'ensemble des informations, on va lire ces informations et on va créer l'objet document dans SAP, l'alimenter des différentes métadonnées, faire la liaison d'objets entre votre objet document et d'autres objets SAP et mettre le document soit dans un content server ou simplement reporter le lien UNC ou HTTP. Pourquoi convertir des documents de façon automatique? Souvent, vous avez des documents qui sont dans des formats natifs, comme Office ou des documents CAO. On peut, en fait, au changement de statut dans SAP, automatiser la création de documents PDF de façon automatique en arrière-plan, tout en ajoutant des estampillages. Donc, on peut reprendre, par exemple, le statut du document, valider et l'ajouter au niveau du document PDF généré.
Et l'intérêt de gérer vos documents dans SAP, SAP DMS, c'est de pouvoir restituer ces documents dans vos processus métiers. Donc, on peut générer automatiquement des dossiers d'achat, de vente, de fabrication, de maintenance, de qualité et les accompagner de documents gérés dans votre système SAP. Donc, ça peut être des plans, ça peut être des consignes sécurité, ça peut être des conditions d'achat, ça peut être tout un ensemble de documents, des modes opératoires pour générer des dossiers complets. C'est ce qu'on voit ici pour un dossier. On va avoir le formulaire, mais aussi tous les documents qui peuvent être liés, ici une représentation des documents qui peuvent être liés à votre ordre et qui peuvent être nécessaires à vos activités. Donc là, c'est une représentation à l'affichage, mais ça peut aussi être en arrière-plan de façon automatique. On peut générer le dossier métier avec le formulaire et l'ensemble des documents nécessaires. C'est aussi simple qu'une impression, puisque lorsqu'on imprime un avis, un ordre ou une commande, on va en arrière-plan générer le dossier, donc qui va se composer à la fois du formulaire et des documents annexes. Donc, on va pouvoir créer des dossiers d'achat, de maintenance, de fabrication, de qualité pour l'ensemble de vos activités. Donc, le résultat, c'est qu'on va avoir des dossiers qui sont complets, donc le formulaire et les documents nécessaires à vos activités, qui sont dans la bonne séquence. On peut reprendre des métadonnées SAP pour les apposer comme estampillage et on garde une traçabilité de l'ensemble des diffusions qui sont réalisées. Par exemple, si vous avez envoyé une commande d'achat avec des plans, on peut la retrouver plus tard en cas de litige ou la renvoyer à votre fournisseur. On peut également exploiter donc les données et les documents gérés dans SAP DMS pour générer automatiquement des documentations structurées, navigables au format PDF, notamment pour créer des documentations produits ou utilisateurs. Pour les processus de fabrication, on propose également une solution de dématérialisation des ordres de fabrication. L'idée étant pour chaque opération, afficher uniquement les données relatives à une opération donnée et les bons documents liés à cette opération. Et on a une interactivité avec le système SAP. L'utilisateur peut valider ses temps passés, valider des opérations. Et donc, ça permet d'avoir les bonnes informations, les bons documents pour une opération donnée sur les écrans et éviter ainsi le papier et être plus efficace pour vos opérateurs. Nous sommes partenaires de vos projets SAP depuis plus de 20 ans. On participe régulièrement depuis une vingtaine d'années conventions ESF où nos clients témoignent de l'utilisation, de la mise en place de nos solutions. Donc, nous serons présents à la prochaine convention ESF à Nantes qui se tiendra les 11 et 12 octobre. Vous pourrez nous retrouver à l'USF pour échanger autour des thématiques qu'on a développées avec Cédric. Donc, en synthèse, quels sont les bénéfices que nous apportons à nos clients? C'est une seule plateforme pour gérer toutes les problématiques liées à la gestion de vos données, de la composition de vos documents, leur impression, leur diffusion. On va simplifier l'ensemble de ces tâches. On va garantir la qualité de vos documents. On va apporter des fonctionnalités pour garantir une haute disponibilité des services d'impression, garantir la compatibilité, quels que soient vos périphériques et vos canaux de diffusion. On va apporter de la transparence. On va réduire toutes les tâches liées à l'administration, aussi bien de vos équipements, de vos formulaires, de vos étiquettes. On va apporter plus de sécurité et de stabilité. On va optimiser vos processus métiers en générant des dossiers métiers, en fournissant les bons documents à vos activités. On a une expertise aussi bien sur SAP que sur la partie Output Management qui nous permet d'accompagner tous vos projets, de répondre à vos problématiques. Et nos solutions sont certifiées et compatibles notamment avec les nouvelles versions SAP comme S/4HANA. Si vous avez des questions, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter, Cédric ou moi, pour y répondre ou pour organiser une présentation plus ciblée sur vos problématiques. Là, on a vu une synthèse en fait, des solutions qu'on proposait, mais voilà, on est à votre disposition pour planifier une présentation personnalisée.